S'il y a une chose qui n'est pas prête de disparaître en SEO, c'est bien les mots-clés. Salut, c'est Anthony de Zesto, et aujourd'hui, on va voir un des éléments de base pour réussir sa stratégie SEO, le choix des mots-clés. Je vais tout d'abord vous faire un rappel de ce qu'est un mot-clé en SEO, puis je vous présenterai les différents types de mots-clés. Après ça, je vous ferai un petit tutoriel vidéo pour vous montrer comment choisir vos mots-clés, puis on verra ensemble comment créer du contenu adapté à vos mots-clés. Allez, c'est parti! Au fait, si tu veux un audit SEO gratuit de ton site web, il suffit de cliquer sur le lien en description, on t'envoie ça rapidement et c'est gratuit. Un mot-clé SEO, c'est une requête tapée par un utilisateur sur Google. L'objectif, c'est donc de venir choisir les meilleurs, tout simplement. Je vais vous demander de retenir une seule chose. Un mot-clé égale une page. Alors pourquoi? Car il faut éviter une chose qu'on appelle la cannibalisation en SEO. Pour la faire courte, si vous ciblez le même mot-clé sur deux pages différentes de votre site, les pages vont se faire concurrence entre elles. Et ça va vous desservir sur les résultats de recherche. Si vous êtes dans ce cas, il faudra privilégier une page, la mieux classée, par rapport à l'autre. Et pour ça, il existe plusieurs techniques, comme la balise dans index, la balise canonical, mais ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, il existe plusieurs types de mots-clés. Il existe les mots-clés dits génériques, les mots-clés dits moyenne traîne et les mots-clés longue traîne. Je vais vous donner un exemple, ça sera plus simple. Les mots-clés génériques, ce sont des mots-clés simples et qui sont souvent très recherchés. Donc par exemple, on pourrait prendre chaussures de course. Ensuite, il y a les mots-clés moyenne traîne. Ils sont souvent moins recherchés, mais plus précis. On pourrait, si on reprend notre exemple, avoir chaussures de course trail. Enfin, il y a les mots-clés longue traîne. Donc c'est des mots-clés beaucoup plus précis, mais également, le plus souvent, moins recherchés. Si on reprend notre exemple, on pourra avoir chaussures de course homme expérimenté trail. Choisir ces mots-clés, c'est donc tout l'enjeu. Car en SEO, tout part d'une requête, de ce que tape l'utilisateur sur Google ou un autre moteur de recherche. Le but, c'est de venir cibler avec une des pages de votre site internet ce que tapent les utilisateurs dans la barre de recherche. Bon, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il existe plusieurs outils pour vous aider dans la recherche de mots-clés SEO. Comme d'habitude, certains sont gratuits, d'autres payants. Le but de cette vidéo, ce n'est pas non plus de vous faire une liste complète des outils SEO qui existent pour la recherche de mots-clés. Mais je vais tout de même vous en présenter quelques-uns. Je vous en ai sélectionné 2 gratuits et 2 payants. Comme ça, tout le monde est content. Donc pour commencer, je vais vous parler d'une extension Chrome qui est gratuite, qui s'appelle Keyword Surfer SEO. Alors cette extension est gratuite, mais l'outil peut aller plus loin dans une version payante. Là, on va vraiment uniquement se focaliser sur la version gratuite, donc l'extension. Donc je vais me rendre sur Google, et puis je vais taper dans ma barre de recherche un mot-clé. Disons chaussures de course. Donc là, vous voyez que j'ai un numéro qui s'affiche avec le pays, donc ici la France, parce qu'on est sur la SERP française, et qui va être en fait la volumétrie de recherche, donc une bonne estimation de la volumétrie de recherche. Et donc ça va vous permettre de savoir si un mot-clé est recherché ou non. Et on peut même aller plus loin avec Keyword Surfer, comme vous voyez là sur la partie droite de mon écran. Donc on va avoir les idées de mots-clés. Donc là par exemple on voit chaussures running homme, chaussures run, etc. On va en avoir plusieurs, donc on peut se balader, etc. Et on voit meilleures chaussures running, chaussures run femme, etc. En fait, ça va vous donner des idées de mots-clés, parfois un peu plus nichés que le mot-clé de base que vous ciblez. Et donc, vous pouvez commencer doucement à faire une stratégie de mots-clés SEO. Donc cet outil a l'avantage d'être assez simple d'utilisation, comme vous pouvez le voir, et de vous donner des données qui sont plutôt réelles. Donc, évidemment, pour aller plus loin, je vous conseillerais d'autres outils qui sont eux moins gratuits, et je vais vous en parler juste après. Alors celui-là, il est 100% gratuit, et il est de Google, donc qui met pas mal de ressources gratuites à votre disposition si vous avez besoin. Donc pour l'utiliser, il faut se rendre dans Google Ads. Donc vous devrez créer un compte sans forcément mettre d'argent, mais il faudra créer un compte. Ensuite, je me rends dans la partie outils et paramètres, ici. Et donc je vais venir cliquer sur l'outil de planification de mots-clés. Donc là je suis déjà dessus, mais vous aurez juste à cliquer ici et vous arriverez sur cette page. Donc ensuite vous cliquez sur trouver de nouveaux mots-clés. Et donc là on va venir rentrer peut-être un mot-clé ou plusieurs, peu importe. Pour revenir à l'exemple, je vais tout simplement taper chaussures
de course homme, par exemple. J'appuie sur entrée et je vais mettre obtenir des résultats. Donc ensuite, immédiatement, j'ai ça qui s'affiche. Donc vous voyez qu'en fait, je vais avoir le nombre de moyenne de recherche mensuelle. En fait, ce nombre, il est fourni par Google. Donc c'est le vrai nombre, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment la réalité. Et donc ensuite, vous allez aussi avoir des idées de mots-clés. Donc comme avec Keyword Surfer qu'on a vu juste avant, et ben, ça va vous donner d'autres idées de mots-clés que vous pourriez cibler sur votre site internet, qui sont donc en lien avec votre thématique, évidemment. Et donc voilà, donc après évidemment on a toute la partie Google Ads, mais là on va pas s'y intéresser, on va parler que de SEO. Et donc ce petit outil vous permet très rapidement de connaître la volumétrie de recherche de votre mot-clé, ainsi que d'avoir de nouvelles idées qui sont peut-être un peu moins concurrentielles. Et donc voilà, donc il est 100% gratuit celui-là et vous pouvez l'utiliser très rapidement. Bon, maintenant on va passer aux outils payants qui sont bien sûr plus avancés, qui permettent de faire beaucoup plus de choses. Après voilà, ces outils ils font pas que de la recherche de mots-clés, là on va vraiment se focaliser sur la recherche de mots-clés, parce que c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de cette vidéo. Donc là je me retrouve sur SEMrush, bon bah, pour les habitués c'est pas une surprise. Donc je vais me rendre sur la partie recherche de mots-clés, puis vue d'ensemble des mots-clés. Et donc je vais venir taper mon mot-clé tout simplement ici. Donc là on va taper chaussures de course femme par exemple. Et donc je vais rechercher. Et donc là, j'ai le volume de recherche, donc qui est une estimation. Évidemment, c'est pas aussi précis que l'outil de Google, mais ça reste une très bonne estimation. J'ai la difficulté du mot-clé, donc on y reviendra après sur ce calcul, qui vous donne donc une estimation de la concurrence. Donc évidemment, là on voit que c'est jaune, c'est possible, il y a quand même de la concurrence. Surtout qu'on sait que chaussures de course femme, ben voilà, ça va être concurrentiel. Et j'ai aussi l'intention de recherche qui arrive, donc il va me dire si ce qu'attendent les utilisateurs. Donc là, ils attendent une intention commerciale, ça va être des produits. Ils sont dans une démarche d'acheter potentiellement des chaussures de course pour femmes. Et donc si on va plus loin, on va avoir les variantes de mots-clés, donc les idées de mots-clés, comme on a vu tout à l'heure avec les autres outils, en fait, tout simplement. Donc je vais cliquer dessus. Donc là, je vais voir l'étendue de ces variantes, et donc ça va très très loin, comme vous pouvez le voir. Donc on va avoir chaussures de course pour femmes, chaussures de course femmes Nike, chaussures de course Nike, chaussures de course à pied, enfin bref, je ne vais pas tous vous les citer, mais vous voyez, il y a une grande étendue. Donc c'est vraiment l'avantage principal de SEMrush, c'est vraiment la quantité de données qu'il va vous donner, et donc évidemment aussi la difficulté de tous ces mots-clés. Donc voilà pour SEMrush. Évidemment l'outil, comme je vous l'ai dit, est beaucoup plus riche que ça, mais là on va s'arrêter à la partie recherche de mots-clés. On se retrouve maintenant sur le dernier outil que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est Ubersuggest. On en a parlé brièvement dans une précédente vidéo. Donc à la manière de SEMrush, en fait Ubersuggest, qui lui ressemble beaucoup, propose diverses choses, divers services, mais là on va vraiment se focaliser sur la partie recherche de mots-clés, comme c'est dans le cadre de cette vidéo. Donc pour commencer, je vais me rendre sur la partie sur le côté à gauche, et je vais tout simplement aller dans recherche de mots-clés, analyse de mots-clés. Ensuite je vais taper mon mot-clé. On va taper chaussures de course homme. Et donc voilà, là on voit les différents éléments qui apparaissent comme sur les autres outils qu'on a vu aujourd'hui. Donc avec la volumétrie de recherche qui est marquée ici, qui serait à 1900. Une estimation de la difficulté SEO, comme vous pouvez le voir, c'est pas toujours la même selon les outils. Donc qui a tort, qui a raison, je ne sais pas. Mais ensuite, là vous pouvez voir immédiatement qu'il nous donne une autre métrique, Ubersuggest, pardon. C'est le nombre de backlinks pour le top 10. Donc voilà, c'est un élément supplémentaire. On fera une vidéo sur les backlinks pour en parler plus en détail prochainement. Et donc ensuite, si je veux aller voir les idées de mots-clés, vous avez compris, c'est dans tous les outils. Je vais cliquer ici. Et donc là, je vais aussi avoir mes idées de mots-clés avec la volumétrie de recherche, encore une fois, et une estimation de la difficulté qui est là, entourée en orange. Donc voilà, sur la partie mots-clés d'Ubersuggest, on a fait le tour des outils. Celui-là est aussi payant, mais il est moins cher que SEMrush, donc si jamais ça vous intéresse, on vous mettra le lien en description. Comme on l'a vu, il existe plusieurs outils pour faire votre recherche de mots-clés SEO. Mais du coup, comment on fait concrètement sa recherche de mots-clés en SEO? Pour estimer la concurrence et la difficulté des mots-clés en SEO, on l'a vu, certains outils vont nous donner une indication. Là, je vais vous présenter une autre technique, qui est ce qu'on appelle un opérateur Google. Donc venez avec moi, je vais taper sur la barre de recherche, et donc on va avoir
l'opérateur all in title chaussures de running homme par exemple. Je vais taper ce mot-clé et donc comme vous le voyez, concrètement qu'est-ce qui change par rapport à une recherche normale? Et bien tout simplement le nombre de résultats qu'on voit ici, là que je vais vous surligner, et bien en fait il va être beaucoup moins élevé que si je tape la requête normale. Mais en tapant cette requête là, en fait on va avoir une idée de la vraie concurrence, c'est-à-dire tous les sites concurrents qui ont chaussures de running homme de cette manière écrite dans leur title, donc dans leur balise titre. Donc là vous voyez qu'il y en a 65, donc vous avez 65 concurrents sur ce mot-clé exact. En fait, un bon mot-clé SEO, c'est un mot-clé qui est accessible pour votre site. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous ne ferez pas top 1 sur chaussures si vous venez de créer votre site il y a 2 semaines. De manière plus mathématique, un bon mot-clé SEO, c'est un mot-clé qui a un bon rapport entre sa volumétrie de recherche et sa difficulté. Ainsi, un mot-clé facile pour se positionner, mais qui n'est presque pas recherché, ne sera pas intéressant pour votre site. Et à l'inverse, un mot-clé avec une importante volumétrie de recherche, mais trop concurrentiel, ne sera pas non plus intéressant. Bien entendu, un bon mot-clé SEO pour mano mano ne sera sans doute pas un bon mot-clé pour vous. Maintenant, on a vu la plupart des critères qui vous aideront à choisir vos mots-clés en SEO. Mais maintenant qu'on sait ça, comment on se positionne sur les mots-clés qu'on a choisis? Oui, pour vous positionner sur les mots-clés choisis, il va falloir créer du contenu. Et pas n'importe lequel de contenu. Un contenu qui répond à l'intention de recherche. Je ne vais pas revenir plus en détail sur l'intention de recherche, car on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, dont le lien devrait s'afficher juste en haut. Donc si ça vous intéresse d'en apprendre plus et d'améliorer votre SEO, n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo. Bien sûr, pour se positionner au mieux, il faudra optimiser vos pages d'un point de vue SEO. Mais ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Pour vous positionner sur le mot-clé que votre page cible, il faut également que cette dernière soit indexée. Sinon, elle n'apparaîtra pas dans les résultats de recherche. On vous a déjà fait une vidéo qui traite de l'indexation en profondeur, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Vous avez désormais tous les éléments en main pour choisir vos mots-clés en SEO. Je vous ai mis plein d'autres ressources en description si vous souhaitez améliorer la visibilité de votre site web. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager et de t'abonner si tu veux plus de conseils SEO. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine!